Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Xiaomi Watch 5 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser sur cette montre. Alors, commençons. La première chose que je veux vous montrer, c'est le menu récent, qui est en fait l'outil de multitâche ou l'outil qui vous permet de passer rapidement d'une application à l'autre. Et il se souvient aussi de l'état dans lequel vous avez laissé l'application. Si vous ouvrez les paramètres sur une page précise, que vous les fermez pour utiliser une autre application, puis que vous décidez d'y revenir, vous retrouverez instantanément l'endroit exact où vous vous étiez arrêté. Laissez-moi vous montrer avec un exemple. Comme je l'ai dit, nous pouvons ouvrir les paramètres. Et disons que je vais aller dans les paramètres, je vais peut-être aller dans les fonctionnalités avancées, et ici, je vais aller dans les paramètres d'entraînement. Et maintenant, une fois que j'ai terminé, ou si je veux faire autre chose, en attendant, je peux appuyer sur le bouton de la couronne pour revenir à la montre. Affichage, ouvrir autre chose, disons que je vais ouvrir le rythme cardiaque, faire quelque chose dans la section rythme cardiaque, disons que je vais mesurer mon rythme cardiaque. Si je décide de retourner dans les paramètres à l'endroit exact où j'étais, vous pouvez appuyer 2 fois sur la couronne pour ouvrir les applications récentes. Applications récentes. Voyons voir, ça ne fonctionnera pas ici. Ah, maintenant ça a marché. En gros, il faut appuyer 2 fois rapidement, et une fois que vous l'ouvrez, vous verrez la liste des applications récemment fermées. Et vous pouvez appuyer sur l'application à laquelle vous voulez revenir pour l'ouvrir à nouveau, comme vous pouvez le voir. Il se souvient de la page sur laquelle j'avais quitté les paramètres et m'y ramène également, ce qui est très utile si vous voulez faire du multitâche et passer d'une application à l'autre pendant que vous faites quelque chose. D'accord, la prochaine chose que je veux vous montrer, ce sont les raccourcis de boutons. Et par défaut, vous avez 2 raccourcis juste ici. Appuyez sur le bouton du bas et appuyez 2 fois sur le bouton. Et par défaut, ces raccourcis ouvrent essentiellement le menu d'entraînement et Google Wallet. Et nous pouvons personnaliser cela à notre guise, ce qui rendra notre montre plus personnalisée, plus facile à utiliser, plus pratique à utiliser. Et pour faire cela, ouvrez les paramètres, bien sûr. Donc, appuyez sur le bouton de la couronne pour ouvrir le menu, trouvez l'icône des paramètres et appuyez dessus. Dans les paramètres, trouvez les fonctions avancées et sélectionnez-les, puis ici, appuyez sur paramètres des boutons. Et juste ici, nous avons personnalisé le bouton du bas et personnalisé l'appui 2 fois sur le bouton du bas. Tout d'abord, appuyons sur personnaliser le bouton du bas et cela ouvrira la liste des fonctions parmi lesquelles vous pouvez faire défiler. Trouvez la fonction que vous souhaitez ouvrir simplement en appuyant sur le bouton du bas. Disons que je veux utiliser les statistiques et pour le double appui, disons que je veux les paramètres. D'accord, depuis le cadran de la montre, si vous appuyez une fois sur le bouton du bas, cela ouvre les statistiques de santé, et si vous appuyez 2 fois, ça ouvre les paramètres. Et vous pouvez le personnaliser selon vos préférences. Bien sûr, d'accord. Une autre fonctionnalité que je veux vous montrer est le cadran de montre personnalisé, qui vous permet essentiellement de définir l'image ou la photo de votre choix comme cadran de montre. Et cela rendra votre montre plus attrayante pour vous. Espérons-le, et je vais vous montrer comment faire. Bien sûr, votre montre doit être jumelée. Puis, sur ce téléphone, ouvrez l'application Mi Fitness. Dans l'application, vous devrez appuyer sur Appareil. Et ici, vous devez appuyer sur Cadran de montre. Maintenant, parcourez les cadrans et cherchez ceux dits personnalisés. Vous y trouverez les styles analogique, coloré, diamant, numérique et élégance. Choisissez simplement le style qui vous plaît le plus et sélectionnez-le. Ensuite, appuyez sur Appliquer et une fois que vous l'avez appliqué, vous devriez pouvoir le personnaliser. Comme vous pouvez le voir, celui-ci propose plusieurs styles. Nous pouvons sélectionner l'heure en bas de l'écran, l'heure au milieu, l'heure au centre, mais avec une police différente, et l'heure au centre, mais avec une police différente. Vous n'en avez qu'un seul avec l'heure en bas, pour une raison quelconque. Ensuite, nous avons l'option d'ajouter des photos, et nous pouvons en ajouter jusqu'à 20. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Plus » ici. Appuyez sur l'album, sélectionnez la photo, puis recadrez l'image car elle ne rentrera pas entièrement sur le cadran. Vous pouvez dézoomer, zoomer ou vous déplacer à gauche ou à droite pour choisir la zone de l'image que vous souhaitez afficher sur la montre. Affrontez le plus. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur OK. Et vous pouvez ajouter plusieurs images jusqu'à 20. Ajoutons-en donc un autre, juste pour le bien de la vidéo. D'accord. Et sélectionnez l'heure. D'accord, sélectionnons-le en bas. Je suppose que ce sera le mieux.
Ensuite, vous pouvez également personnaliser la couleur ou la police de l'horloge. Choisissez celle que vous préférez. Une fois fini, cliquez sur Appliquer. Et voici notre cadran de montre personnalisé. Et une fois que c'est fait, chaque fois que vous allumez l'écran de votre montre, il fera défiler les cadrans de montre ou vous pouvez également appuyer dessus pour passer de l'un à l'autre. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est le contrôle de la musique. Et cela ne fonctionne également que si votre montre est jumelée avec un téléphone. Et sur ce téléphone qui est jumelé avec votre montre, vous pouvez commencer à écouter de la musique. Donc, disons que j'ouvre Spotify et vous pouvez utiliser votre montre pour contrôler essentiellement l'application Spotify. Laissez-moi aller sur une playlist NCS. Et disons que vous commencez à jouer de la musique sur votre téléphone. Liez ce téléphone à votre montre. En lançant la musique, l'icône s'affichera sur le cadran. Vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir le menu des contrôles de musique. Et ici, vous pouvez personnaliser certains réglages pour votre... ou plutôt, non, pas des réglages. Vous ne pouvez pas personnaliser, mais vous pouvez interagir avec votre playlist. En gros, vous pouvez mettre la musique en pause, la reprendre, passer à la suivante ou à la précédente. Bien sûr, vous pouvez ouvrir la playlist en appuyant sur cette icône juste ici. Pour voir la playlist, vous pouvez ensuite faire défiler la liste des chansons, trouver celle que vous aimez et appuyer dessus pour la lancer. Bien sûr. Ensuite, nous avons les contrôles du volume. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume. Vous pouvez également utiliser la couronne en la faisant tourner pour augmenter ou diminuer le volume. Vous pouvez appuyer sur cette icône plus d'options pour modifier le mode aléatoire, ajouter une chanson à la playlist, et ce bouton, je ne suis pas sûr de ce qu'il fait. C'est comme une lecture aléatoire. Oui, je pense que c'est juste une lecture aléatoire ou quelque chose comme ça. Et vous avez aussi le nom de la prochaine chanson juste ici, d'accord? Une autre chose à mentionner concernant les contrôles de la musique. Vous pouvez aussi l'ouvrir en accédant au menu et en appuyant sur l'icône de contrôle de la musique juste ici. Ou vous pouvez activer l'option pour qu'elle s'allume automatiquement lorsque vous commencez à écouter de la musique sur votre téléphone. Donc si vous allez dans Paramètres, puis Général, et ici, vous avez le lancement automatique des contrôles multimédia. Vous pouvez l'activer. Et une fois activé, dès que vous lancez la musique, les contrôles multimédia devraient s'ouvrir automatiquement sur votre montre. Pour moi, il a fallu un peu de temps pour que les paramètres que j'avais modifiés soient pris en compte. C'est pourquoi, dans certaines situations, il suffisait simplement de déverrouiller votre téléphone pour ouvrir l'application mobile et relancer manuellement la lecture de votre musique préférée. Ou redémarrer la montre peut aussi aider, mais cela a fonctionné en rouvrant l'application. Et, comme vous pouvez le voir, le contrôle de la musique s'est ouvert automatiquement sur mon téléphone lorsque j'ai commencé à écouter de la musique. Ce qui pourrait aussi vous être utile. D'accord, et la dernière chose que je veux vous montrer... Oh non, pas la dernière chose, pardon. L'avant-dernière chose, c'est Gemini. En gros, vous pouvez utiliser l'assistant vocal Gemini pour faire plusieurs choses sur votre montre. Vous pouvez bien sûr, par exemple, vérifier la météo, poser différentes questions. Vous pouvez aussi l'utiliser pour modifier certains réglages de votre montre et utiliser Gemini. Bien sûr, il faudra l'activer. En fait, laissez-moi reprendre mon téléphone ici, et pour l'activer, vous pouvez aller dans l'application Mi Fitness, appuyer sur Appareil, puis appuyer sur Assistant numérique. Et ici, assurez-vous que l'assistant est désactivé. Si l'option Désactiver l'assistant apparaît ici, cela signifie que l'assistant est activé. Et maintenant, si vous allez sur votre montre, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton couronne pour lancer Gemini. Mais vous pouvez aussi le personnaliser un peu. Vous pouvez activer l'option permettant d'utiliser Hey Google et vous pouvez également activer ou désactiver la voix pour cette commande. Alors allons dans les paramètres, puis dans les paramètres de votre montre. Accédez aux paramètres. D'abord le moteur de recherche Google, puis l'assistant numérique. Ici, vous pouvez activer ou désactiver l'option Hey Google, ainsi que la possibilité d'utiliser le bouton de la couronne pour l'activer. Oh, pardon, j'ai complètement oublié de regarder la carte. Vous pouvez aussi gérer la voix de Gemini, désactivez-la si vous ne voulez pas l'entendre ou activez-la selon vos préférences. Et si vous souhaitez désactiver Gemini, vous pouvez appuyer ici ou dans l'application sur Désactiver l'assistant. D'accord, il faudra parfois réentraîner le modèle vocal.
Pour que le Hey Google fonctionne, vous pouvez appuyer juste ici dans l'application. Comme vous pouvez le voir, cela a appelé Google, mais vous pouvez appuyer juste ici et vous devrez répéter cette phrase. Donc, OK Google, aide-moi à écrire une note de remerciement. OK Google, quel temps fera-t-il demain? Hey Google, explique comment se forme un arc-en-ciel. Hey Google, règle un minuteur pour 5 minutes. Et une fois que vous aurez terminé, la commande Hey Google devrait fonctionner. Et maintenant, nous pouvons utiliser le Gemini sur notre montre. Supposons donc que je veuille utiliser le bouton. Je peux simplement appuyer dessus et le maintenir enfoncé. Quel temps fait-il? Et voici la météo. Ou vous pouvez utiliser Salut Google, activer le mode Ne pas déranger. Cela activera le mode Ne pas servir pour moi. Vous pouvez également le désactiver. Désactiver le mode Ne pas déranger. Vous pouvez aussi le faire avec certains réglages sur la montre. Maintenant, la dernière chose que je veux vous montrer, voici les captures d'écran. En gros, vous pouvez en prendre directement sur votre montre. Elle doit être jumelée avec le téléphone pour les voir. Si vous voulez faire une capture, vous pouvez ouvrir une page, comme le Play Store, pour enregistrer l'image. Vous pouvez appuyer simultanément sur le bouton de la couronne et le bouton inférieur et nous prendrons une capture d'écran. Et maintenant, si vous allez sur le téléphone qui est associé à votre montre, ouvrez la galerie photo, vous devriez voir la photo que vous avez prise ou la capture d'écran que vous avez réalisée. Allons voir les photos. Et là, c'est le Play Store, pas les photos, pardon. Photos. Et voici les photos d'aujourd'hui, ainsi que des captures d'écran de notre montre. Si les captures d'écran ne fonctionnent pas, lorsque vous essayez d'en prendre, rien ne se passe. Vous devrez l'activer dans les paramètres. Cela devrait être activé par défaut, mais au cas où ce ne serait pas le cas pour vous, ouvrez le menu, trouvez l'icône paramètres et appuyez dessus. Allez dans les fonctionnalités avancées. Paramètres des boutons. Et ici, nous avons l'option appelée capture d'écran que vous pouvez activer ou désactiver. Et une fois que vous l'avez activé, cela devrait fonctionner et vous devriez pouvoir prendre des captures d'écran sur votre montre. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère qu'à présent, votre montre sera un peu plus facile à utiliser pour vous. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.